Dans cette vidéo, on va parler de 100 stratégies que tu peux implémenter afin d'accélérer la capacité que tu as à créer de la richesse, mais surtout prendre ta retraite plus rapidement. Ça veut dire ici pousser ta démission dans les 10 prochaines années à venir. Si tu as dans 25 ans, tu pourras ici démissionner, prendre ta retraite à 35 ans. Et pareil, si tu as 35 ans, tu pourras la prendre à 45 ans. Et 45 ans à 55 ans, pratiquement, tu comprends le truc. Et la raison pour laquelle c'est important de penser à créer sa propre retraite, de pas forcément dépendre d'une entreprise ou de l'État, c'est parce qu'il y a beaucoup d'États, surtout en Europe, qui ne seront pas capables de payer les pensions retraite dans les années à venir. On a déjà même vu jusqu'à présent des personnes qui reçoivent leur retraite, des personnes qui sont dans les 60 et 70 ans, qui ne sont pas en même de subvenir à leurs besoins actuels avec la retraite qu'ils ont, avec leur pension retraite. Et beaucoup sont en train de travailler sur le côté, de travailler à 70 ans, faire des travaux manuels à gauche et à droite, dans le but de créer un complément de leur retraite. Et c'est la raison pour laquelle je t'exhorte véritablement à reprendre le contrôle, à te demander comment est-ce que je fais en sorte de créer ma propre retraite et de ne pas dépendre d'un gouvernement, de ne pas dépendre de l'État, car je ne suis même pas sûr que je reçois cette retraite. Et surtout avec le taux d'inflation qui est de plus en plus élevé, tu n'as également aucune assurance que la retraite soit assez pour subvenir à tes besoins quand tu l'auras dans 40 ans, dans 50 ans. Donc il est impératif que tu reprennes le contrôle. La raison pour laquelle je veux qu'on en parle, c'est parce qu'on vit dans une société aujourd'hui qui nous a fait comprendre que aller à la retraite va forcément se faire à 65 ans ou 67 ans. Ce qui est absolument dément, car on a le choix avec les stratégies qui sont en place. La chose que je te révèle dans cette vidéo, tu peux littéralement définir comment est-ce que tu prends ta retraite. La raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent qu'elles vont devoir travailler pendant 40 ans ou 30 ans et prendre la retraite, qu'elles seront totalement moues et à la vieillesse, c'est parce qu'elles suivent le schéma classique. Ça veut dire, elles se réveillent, elles vont au boulot, elles payent les factures, elles rentrent à la maison et le schéma continue encore et encore. Peu de personnes pensent vraiment qu'elles ont le choix et le pouvoir de changer leur futur, de réécrire littéralement leur futur et surtout d'accélérer la rapidité avec laquelle elles prennent leur retraite, de reprendre le contrôle sur leur temps et sur leurs finances. Donc, c'est une stratégie, on en parle. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Jolie Mathieu, je suis passionnée de business, de finance. J'ai un background à la base en statistique, analyste du risque de crédit, donc j'ai travaillé pendant 4 ans dans le monde salarial comme analyste de risque de crédit, finance manager, data analyst, et finalement la passion que j'avais pour l'indépendance financière ou le désir que j'avais de reprendre le contrôle de mon temps m'ont poussé à me licencier à 28 ans dans le but de lancer mon activité qui aujourd'hui m'a rendu indépendant financièrement. Et donc, ce sont les stratégies qui m'ont littéralement aidé à booster mon patrimoine, à le faire grandir de façon exponentielle, si je dois être honnête. Et je sais que si je les implémente également, il n'y a pas de raison que tu n'aies le même résultat. Alors, la première étape qu'on va voir, l'esprit, si on veut créer plus de richesse et se licencier rapidement, c'est se demander exactement quel est le ratio entre mes dépenses et mes revenus, right? Très souvent, on est dans le rouge. Ça veut dire que à la fin du mois, on dépense plus qu'on ne gagne. Et on a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui avec un découvert. Ça veut dire elles ont des charges, des crédits de consommation juste pour payer les factures courantes. Si tu es déjà dans une saison où tu as un déficit au niveau des revenus que tu gagnes, ça veut dire si tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, c'est vraiment la sonnette d'alarme qui doit te challenger, te motiver à changer les choses. Regarde de façon vraiment très minutieuse tes dépenses. Tu vis probablement au-dessus de ton niveau de vie pour des raisons quelles qu'elles soient. Regarde quelle est la poche sur laquelle tu dépenses le plus et demande comment est-ce que je peux réduire les dépenses à ce niveau-là. La raison pour laquelle je te demande d'avoir une belle vision du ratio entre tes dépenses et ton revenu, c'est parce que tout se joue à ce niveau-là. Si tu es quelqu'un qui déjà présentement n'a pas de discipline financière et tu as tendance à dépenser plus que tu ne gagnes, ou tu as tendance à dépenser autant que tu ne gagnes parce que tu te dis que la vie est trop courte, que tu peux mourir demain, qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, si c'est le discours qui motive ton comportement, il faut que tu te rendes compte que même si tu n'es plus, tu as une famille peut-être à qui tu veux laisser des choses, tu as des gens à qui tu veux laisser des choses, mais surtout également que tu veux vivre très longtemps, right? La vie peut être courte, mais peut également être très très longue. Et pour moi, il n'y a rien de plus grave ou de plus triste, en tout cas, de ne pas penser à sa version future. Et donc, pour moi, être sûr qu'on est dans le vert, ça veut dire ici avoir des dépenses qui sont beaucoup moins élevées que nos revenus, va faire vraiment qu'on a une marge ici. Et à travers la marge, on peut vraiment investir, on peut vraiment créer de la richesse, right? Donc, ça commence déjà à ce niveau-là, avoir cette discipline financière. Car comme je le dis toujours, la discipline financière précède l'indépendance financière. Si tu n'as pas la capacité à épargner,
tu ne pourras pas investir et tu ne pourras pas évidemment devenir indépendant financièrement. Et si tu es intéressé par différentes stratégies aussi effectives les unes que les autres qui vont ici t'aider à augmenter ton épargne de façon beaucoup plus importante en 2025, je t'invite grandement à regarder cette vidéo que j'ai faite récemment dans laquelle je te partage 5 stratégies que j'utilise cette année afin d'augmenter drastiquement ma capacité à épargner. Beaucoup de personnes l'ont adoré, donc je suis sûre qu'elle va te plaire également. Donc, soit tu dois regarder juste après celle-ci. Donc, c'est la première chose. Une fois que tu as compris exactement quel est ton ratio, la seconde étape, c'est de demander ici, comment est-ce que je fais pour accroître ma marge? Ok. Donc, la marge, c'est vraiment ici la différence entre ton revenu et tes dépenses. Si tu as, par exemple, juste te rends compte que la marge est de 20%, c'est un très bon début. Ça veut dire, une fois que j'ai enlevé toutes mes charges, tout ce que je dépense à la fin du mois, j'ai un 20% qui me reste, un 20% de mon revenu qui me reste comme ça, voilà, que je vais dans l'épargne. C'est excellent. Je dis très souvent quand j'accompagne des personnes qui veulent assainir leurs finances et créer de la richesse, je leur dis très souvent que si tu es en dessous de 10%, tu es dans la zone rouge, ok? Tu veux idéalement être entre 15 et 20%. C'est là que tu es dans la zone verte. Si tu es au-delà de 20% de marge, une fois que tu as enlevé tes dépenses, alors tu es vraiment dans la zone verte. Ça veut dire que tu as vraiment une marge ici pour te mouvoir et investir beaucoup plus importante, ok? Donc, fais cette analyse et demande-toi quelle est la dépense que je peux annuler dans le but d'accéder à la capacité que j'ai à créer de la richesse. La raison pour laquelle cette étape est importante vient du fait que il est impératif que tu te rendes compte que pour devenir indépendant financièrement, tu dois payer le prix, tout simplement, right? Si tu veux créer de la richesse sur le long terme, tu dois pas payer le prix aujourd'hui afin d'avoir la vie que très peu de personnes aspirent à avoir. Si tu veux te licencier à 45 ans, te licencier à 65 ans, c'est 20 ans littéralement que tu auras, pendant lesquels tu pourras profiter de ta vie comme on te semble. Et ça va requérir justement qu'aujourd'hui, tu payes le prix en te sacrifiant, en supprimant certaines dépenses qui ne sont pas incompressibles, qui sont factices dans le but d'accéder à la capacité que tu as épargnée à investir. Donc, ne vois pas le fait de devoir réduire tes dépenses comme étant une privation, comme étant une torture. Dis-toi que c'est un cadeau que tu feras à la version future de toi qui aura ici une marge plus importante afin de vivre, s'épanouir et profiter de la vie dans quelques années à venir. Right? C'est vraiment moi ce que je me dis à chaque fois que j'ai investi, je vois à l'époque quand j'ai investi de façon importante dans mon fonds de retraite, je voulais prendre une retraite anticipée. C'est ce que je me tiens à chaque fois jusqu'à présent. Alright? Donc, une fois que tu as fait cette audit et que tu as défini quelle est ta marge, prends des actions concrètes afin de l'augmenter. Encore une fois, si tu es en deçà de 10%, ça veut dire qu'il faut absolument que tu trouves des moyens d'augmenter ton épargne. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu trouves des moyens de réduire tes dépenses afin de dégénérer une marge plus importante. Donc, je te laisse faire le calcul en fonction de ton salaire. Prends ton salaire moins tes dépenses totales. La différence entre les deux, tu la divises avec ton salaire initial. Tu auras ici le pourcentage qui est le tien. Maintenant, une fois que c'est fait, la troisième étape, on va commencer vraiment ici à faire un audit de tes dettes. Très souvent, la dette, c'est la partie qui plombe beaucoup de personnes, qui plombe leurs finances. Souvent, ce sont les dettes qui sont des crédits de consommation qu'on a pris pour une raison ou pour une autre. Donc, fais un audit de tes dettes actuelles. Combien est-ce que tu dois à tes créanciers? Et crée un plan de remboursement, d'accord? Ce que je recommande toujours de faire, c'est avoir un plan de remboursement qui est en parallèle avec la création de ton épargne. Tu ne veux pas, ce que beaucoup font, l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils vont se dire que je ne vais pas épargner tant que je n'ai pas remboursé mes dettes. C'est une grave erreur parce que il y en a qui ont des dettes de 50 000 euros, de 100 000 euros, de 300 000 euros, et tu te rends compte que si tu laisses la dette, right, t'empêcher d'épargner, tu vas passer toute ta vie à repayer ta dette et tu n'as pas forcément après la marge que tu dégages pour épargner finalement investir. Donc, je veux que tu définisses, que tu fasses une liste de toutes les dettes que tu as, de la plus grande à la plus petite, et commence avec la dette la plus petite. Et applique vraiment ici ce qu'on appelle la méthode de boule de neige. Ça veut dire ici que tu commences avec la dette la plus petite. Je sais que ça peut avoir les comptes intuitifs de ceci, mais pourquoi je prends la dette la plus petite? C'est pas, je veux commencer avec la plus grosse. Mais non. Pourquoi la plus petite? Parce que quand tu commences à la dette la plus petite, ça te galvanise. Une fois que tu l'as payé totalement, tu te dis, waouh, j'y suis arrivé, j'ai payé ma dette, je suis libre de cette dette, elle n'existe plus. Et ça te galvanise, ça te motive, ça t'encourage à continuer à payer d'autres dettes. Donc, commence avec la plus petite, paye-la. Une fois que tu l'as payée, va passer à la suivante. Passe à la suivante. Par exemple, j'ai une dette de 1 500 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros. Tu commences avec celle de 1 500 euros. Tu peux dire, OK, tous les mois, je vais peut-être allouer 5% de mon revenu au paiement de mes dettes, ou 3% de mon revenu au paiement de mes dettes, et le reste va dans mon épargne, par exemple. J'aime bien attribuer entre 3 et 5% au paiement de la dette, ou plus, en fonction de mon épargne. Mais idéalement, tu vas avoir 20% que je recommande, entre 10 et 20% minimum qui va dans ton épargne. Plus tu peux faire, mieux c'est.
Donc, tu veux ici vraiment commencer à repayer tes dettes. Lorsque tu as des dettes, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as très souvent un taux d'intérêt que les banques ou que tes créanciers te chargent de facture sur la dette que tu as. Donc, tu as par exemple un taux d'intérêt de 5% et que le capital que tu as épargné te produit moins de 5%, tu es en train de t'approprier à temps réel. Tu veux enlever toutes les dettes, surtout celles qui ont également des taux d'intérêt assez élevés. Right? Mais idéalement, commence par celle qui a le montant le plus bas. Et une ressource que j'ai créée dans le but de véritablement t'aider à assainir tes finances, à reprendre le contrôle des finances, à voir ton argent pas exactement, c'est la fiche de suivi financier. C'est absolument gratuit. Je la laisse en description de la vidéo pour que tu puisses la télécharger afin de voir littéralement ton revenu ou tes dépenses partent et pouvoir vraiment la personnaliser avec ton partenaire ou tout seul afin de reprendre le contrôle sur tes revenus. Tu te fais l'exercice hebdomadaire de ton revenu, tes revenus, tes dépenses te permettra d'avoir une plus grande clarté au niveau de ton argent paille où tu dois économiser. Donc, télécharge la fiche en description de la vidéo, c'est absolument gratuit. C'est la fiche de suivi financier que j'utilise chaque semaine et que j'aime également utiliser. Une fois que c'est le cas, la question ne peut pas vraiment consister ici à te demander comment est-ce que j'investis. Encore une fois, il faut que tu te rendes compte que la grosse différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, en fait, sont conscients que l'argent, il a pour finalité d'être investi et fructifié. Tandis que les personnes de la classe moyenne pensent que l'argent est pour avoir un meilleur risque de crédit dans le but de s'endetter et de prendre des choses dans le but d'impressionner leurs voisins, leurs amis, les gens qui ne connaissent même pas, qui n'aiment surtout même pas du tout. Et les pauvres savent que l'argent est fait pour vivre, à manger, se divertir au jour le jour. Donc, je veux que tu commences à penser comme un riche. Lorsque tu as un mindset de riche, lorsque tu as un mindset de quelqu'un d'affluent, tu deviens également affluent. Ce n'est qu'une évidence. Ce n'est qu'une question de temps avant que ton compte bancaire ne reflète ton mindset. Ton compte bancaire, ton solde bancaire ou ton solde dans ton compte d'investissement, ton portefeuille, ton patrimoine aujourd'hui est le reflet du mindset que tu as. Donc, change la façon à laquelle tu vois l'argent. L'argent que tu as pour finalité d'être investi, pas d'être dépensé à tort et à travers. Ce que tu veux faire, c'est est-ce que les personnes vraiment ultra affluentes foncent, et je le sais parce que pendant les 4 dernières années, j'en ai côtoyé une centaine avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai côtoyé, avec qui j'ai communiqué directement. Ce qu'ils font, c'est que leur revenu va être investi et le retour sur investissement de leur capital, en fait, sera utilisé pour leurs dépenses courantes. Par exemple, quelqu'un d'affluence a par exemple 100 000 euros d'épargne, right? Cette épargne-là ne sera pas gardée dans un compte en banque, elle sera investie. Et les profits générés par cet investissement seront utilisés maintenant pour le style de vie, pour les fantaisies, pour le divertissement. Et c'est comme ça qu'ils continuent à créer de la richesse, car leur capital initial ne disparaît jamais. Tandis que la personne de la classe moyenne, une personne de la classe pauvre, si elle a 100 000 euros, va prendre les 100 000 euros, aller s'acheter une plus grosse voiture, un sac de marque, un plus grand appartement, une plus grosse télé. Avant qu'on se soit rendu compte de ce qui se passe, les 100 000 euros auront disparu. Et c'est la raison pour laquelle tu as des personnes qui gagnent aujourd'hui un salaire de 150 000 euros, de 200 000 euros par an, mais qui sont littéralement endettées parce qu'elles vivent au-dessus de leurs moyens, n'ont pas vraiment la discipline financière pour épargner dans le but d'investir sur le long terme. La raison pour laquelle investir est plus important que l'épargne vient du fait que investir, c'est la façon dans laquelle tu crées vraiment de la richesse. Ce n'est pas en épargnant. Épargner, c'est juste créer le muscle de dépenser moins que ce que tu ne gagnes. Mais si tu veux vraiment créer l'abondance financière, il est impératif que tu fasses que l'argent que tu as souffert pour gagner travaille plus dur pour toi que tu n'aies à travailler pour lui. Et je pense que c'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui le disait de façon très éloquente, que si tu dois travailler pour gagner de l'argent, absolument, ça veut dire que tu vas travailler jusqu'au tombeau. Pour dire qu'il est impératif que tu trouves des moyens de faire en sorte que l'argent que tu gagnes travaille pour toi et te produit des revenus pendant que tu dors. C'est à ce moment-là que tu développes vraiment la richesse. Et c'est à ce niveau qu'investir vient en jeu, car à travers l'investissement qui est fructueux, qui est profitable et qui n'est pas risqué, ou qui est moins risqué, tu peux dégager un retour sur investissement assez important. Et donc, il y a différents véhicules qui s'offrent à toi lorsqu'il s'agit d'investir. Ça peut être, par exemple, l'immobilier. Ça peut être investir en toi pour devenir meilleur et lancer un business. Ça peut être investir dans le marché de la bourse, dans le marché de la crypto. Il y a une panoplie d'investissements que tu peux faire. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est déjà comprendre quel investisseur est-ce que tu es. Car en fonction de ta propension, de ton investissement risque, tu trouveras un véhicule qui est plus adapté à tout, qui est moins adapté à toi. Mais un des investissements que je recommande à tout le monde de faire, c'est véritablement ici investir dans la bourse. Pourquoi? Parce que tu peux investir dans la bourse indépendamment du revenu que tu as, indépendamment de l'épargne que tu as. Tu peux le faire à travers ton téléphone, à travers ton laptop. Tu n'auras besoin de te déplacer pour le faire ou de dépenser un capital important pour le faire. Tu peux commencer avec n'importe quel montant
aussi bas que 50 euros. La beauté de la chose, c'est que tu commences à avoir un retour sur investissement aussitôt que tu investis, qui ici sera composé, qui ira crescendo au fur et à mesure que le temps ne passera. Right? Donc, je recommande fortement d'investir dans la bourse. Je sais qu'on parle d'investir à la bourse. Beaucoup de personnes se disent que ça veut dire faire le trading ou ils vont être arnaqués et tout. Pas du tout. Si tu prends la peine d'apprendre des compétences, apprendre comment investir dans la bourse, je te garantis que c'est un investissement qui en vaut la peine. Durant les 80 dernières années, la bourse, dans les index, les fonds indiciels, par exemple, les portefeuilles fonds indiciels, ont généré entre 8 et 12%. Ça veut donc dire ici que tu as littéralement 8% d'intérêt de capital que tu investis qui est garanti chaque année qui passe. Et avec l'effet des intérêts composés, c'est juste quelque chose d'absolument fantastique. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'en parlais qui est pourquoi si tu veux arrêter de gagner ton argent à la banque, je la laisserai ici pour que tu puisses également regarder plus en détail quel est l'effet qu'investir dans la bourse peut avoir dans ton portefeuille et dans ton patrimoine en fait. Mais l'important à se rappeler, c'est que lorsqu'il s'agit d'investir en bourse, tu as différentes formules. Tu peux investir ici pour des dividendes ou tu peux investir ici pour la croissance ou pour la valeur de l'entreprise en question. Une chose qui a causé le déclic pour moi et qui m'a fait investir dans la bourse de façon agressive à partir de 2022, c'est quand je me suis rendu compte en fait que la façon de devenir riche consistait soit à investir dans ses propres idées ou à investir dans les idées d'autres personnes, right? Et donc, au lieu de vouloir lancer une entreprise qui génère par exemple des trilliards de dollars ou des milliards de dollars, je veux tout simplement devenir actionnaire d'une entreprise qui déjà génère ce type de revenus au lieu d'avoir la créer moi-même. J'investis dans cette entreprise-là qui génère déjà des résultats importants et ça me garantit ici que j'aurai une part des profits que l'entreprise générera car je suis un actionnaire. Donc, c'est vraiment ici le principe de la bourse. Tu mets ton argent comme capital d'une entreprise qui génère déjà une forte valeur ajoutée et en contrepartie, tu reçois ici les dividendes ou la croissance dans l'action de l'entreprise en question. Donc, lorsqu'on parle d'investir en bourse, il y a différentes formules qui s'offrent à toi. Right? Tu peux investir dans le but d'avoir des dividendes. Ça veut dire ici qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, l'entreprise dans laquelle tu as investi ton capital va te reverser des dividendes. C'est un peu comme une compensation pour le fait que tu dois emprunter ton capital et qu'ils ont tourné avec ton capital tout simplement. Ou tu peux également investir à but de valeur ajoutée ou de croissance. Ça veut dire ici que tu investir ton capital dans des boîtes qui sont en pleine phase de croissance, qui sont en pleine phase d'explosion, de développement, et qui, au lieu de verser des dividendes tous les ans, auront plutôt une plus-value sur la valeur des actions, tout simplement. Donc, par exemple, tu peux investir dans une entreprise comme Tesla, qui est en train de croître de façon importante, ou Nvidia, par exemple, et à la fin de l'année, le stock de Tesla ou de Nvidia a pris 20%, 30%. Ce que tu peux faire, c'est justement, tu peux vendre une partie de tes actions et toucher la plus-value pour te faire plaisir, pour subvenir à ton style de vie. Et lorsque tu comprends exactement comment investir dans la bourse, tu peux définir exactement quel est le capital que je dois avoir investi dans la bourse afin de générer des revenus passifs. Car la beauté dans la bourse, c'est que lorsque tu investis par exemple dans des fonds à dividendes, dans les actions à dividendes, c'est que si par exemple le fonds dans lequel tu investis génère ou te paye 8% de dividendes par an, ça veut dire que tu peux calculer ici quel est le montant passif que j'aimerais avoir dans le but de remplacer mon revenu salarial, dans le but de jouir de mes journées comme bon me semble. Donc, imaginons par exemple que tu aimerais générer 1000 euros passivement tous les mois avec ton investissement dans la bourse. Tu peux par exemple investir dans un fonds à dividendes qui te génère par exemple disons 10% par an et tu peux déterminer combien est-ce qu'il te faut comme capital investi afin de générer ces 8% là tous les ans sans forcément manger dans ton capital. Donc dans ce cas de figure, tu vas faire, s'il te faut 1000 euros par mois, ça te fera 12 000 euros au bout d'une année. Right, 1000 euros fois 12 et tu divises ces 12 000 euros là par 0,10. Right? Et tu as ici 120 000. Donc, 120 000, c'est le capital que tu dois avoir investi en bourse pour avoir 1000 euros que tu génères de façon mensuelle à vie, littéralement. Et ça, la beauté, c'est que tu peux littéralement générer ce revenu-là à vie. Et tu vois exactement ici comment tu peux te construire une pension retraite secondaire et en fonction du capital que tu as investi, justement, tu peux accélérer la capacité que tu as à dégager des revenus plus importants et également à aller à la retraite. Et tu vois ainsi littéralement à quel point ça peut être intéressant de générer ces revenus-là. Et c'est vraiment ce qui rend ça intéressant car tu généreras ici des revenus sans avoir forcément à fournir quelques efforts que ce soit pour les entreprises, ce qui rend la chose extrêmement belle. Donc, investir dans la bourse, c'est quelque chose que je recommande fortement à toutes personnes qui veulent vraiment générer des revenus passifs sur le long terme. Donc, la quatrième chose vraiment ici qui est très importante, c'est de te demander comment est-ce que tu investis, qui est vraiment ici
l'un des éléments très importants de cette vidéo. Et la cinquième étape ici pour accélérer la capacité que tu as à devenir indépendant financièrement et anticiper ta retraite va consister à t'entourer de personnes qui ont la même vision que toi. Des personnes qui vont te challenger, te motiver, te pousser à te dépasser, qui vont te pousser à investir, qui vont te pousser à penser différemment, qui vont te pousser à penser comme le top 1%. Car la vérité, c'est qu'on est le fruit de son environnement. Si tu es entouré de personnes qui passent le week-end à boire des bières ou à faire des barbecues à tort et à travers, qui sont beaucoup plus dans le gossip, ou de parler de la création de richesses, qui sont paresseuses, qui sont flemmardes. Si c'est une de ton entourage, ce qui va se passer, c'est que tu auras tendance à émuler ces personnes-là. Donc, tu veux essayer d'entourer de personnes qui ont déjà atteint ce type de résultat que tu désires atteindre, qui sont licenciées beaucoup plus tôt, qui ont lancé des business prospères, qui sont licenciés, qui ont anticipé leurs années, qui sont épanouis, qui ont des revenus importants, quel je n'ai, ça te montre également que tu peux y arriver. Et surtout, très important, c'est également investir en toi. Investir en toi, te cultiver, prendre des bouquins autour des finances, prendre des bouquins autour du mindset, prendre des bouquins autour de l'investissement afin de devenir également meilleur. Car au final, c'est un parcours sur le long terme. Encore une fois, on parle des 10 prochaines années, ok? On a dit comment se licencier en 10 ans, de se licencier en 30 ans, en 40 ans. Ça veut dire que pendant ces 10 ans, je veux que tu investisses en toi afin de devenir meilleur. Car la seule différence entre la version de toi aujourd'hui et la version de toi à laquelle tu aspires devenir, c'est ce que tu fais de chacune de tes journées. Et donc, je t'invite à te demander comment est-ce que je peux devenir 1% meilleur chaque jour en investissant en moi, en apprenant, en devenant meilleur. Et tu peux déjà t'assurer que tu le fais en t'abonnant à cette chaîne pour rejoindre la communauté. Si ce n'est pas encore le cas, sois-tu de t'abonner à la chaîne, partage la vidéo avec quelqu'un que ça peut éventuellement aider, ça m'aide énormément. La vidéo va être vue par plus de personnes juste comme toi. Sois également sur de laisser un gros pouce si tu es déjà un abonné, like la vidéo, partage-la encore une fois parce que comme je dis toujours, share is caring. J'espère que tu auras eu de la valeur. Laisse-moi tes questions en commentaire. S'il y en a, je me ferai un plaisir de répondre en commentant dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi.